Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour continuer l'album sur le thème bébé, on va dire. Donc, avec cette collection, qui est la collection My First Year, désolée pour l'accent anglais, hein, qui est donc de la marque Ciao Bella et que vous pouvez trouver, comme d'habitude, sur la boutique avec qui je suis en partenariat, qui est la boutique scrapforlove.com. Et donc, comme d'habitude, je vous mets un petit code promo qui va vous faire plaisir pour les fêtes. Là, vous allez pouvoir commander tout ce dont vous avez besoin pour faire vos petits albums que vous allez offrir, qui vont être bien sympas. Donc là, je mets ça de côté pour l'instant, j'en ai pas besoin. Déjà, on est parti sur 4 pages recto verso dans l'album. Alors là, moi pour l'instant, j'en ai fait que 3, tout simplement parce que j'ai plus de papier 300 grammes là, donc il va falloir que j'aille en racheter demain ou après-demain. Pour l'instant, c'est pas gênant, on va déjà démarrer par la première. Donc les deux autres, alors vous voyez, j'ai tout noté. Recto 1, verso 1, recto 2, verso 2, recto 3, verso 3. Et toujours avec la petite flèche vers le haut et le côté où la tranche se trouve, là où c'est ouvert. Donc je garde la 1, la 2 et la 3, je les mets de côté. Ce que j'ai vu aussi, c'est que au lieu d'utiliser ce papier vert et... J'essaye de me faire un peu de place. Donc ce papier vert et ce papier bleu, qui sont... que j'avais l'impression de voir dans les tons pastels dans le magasin. Et au final, ça c'est des tons pastels, vous voyez. Ça c'est des petites feuilles A5 qu'on trouve chez Action. Et là vous voyez, ça c'est du bleu très clair et ça c'est du vert très clair. Donc je vais partir sur ces petits formats là. Par contre ça c'est pas les mêmes, il va falloir que je vois. Et ceux-là, ah oui, ceux-là c'est pas les mêmes non plus. Alors attendez, je vais voir ça parce que si j'ai pas assez, comment on va faire? Alors là on va piocher dans les réserves. Bon là j'en ai pas. On n'a pas non plus ici. Bon, de toute façon ces blocs là on les trouve très facilement chez Action. On va partir du principe que je vais en retrouver. J'espère que je ne vais pas me porter la poisse. Donc je les mets de côté. Hop, celle-ci, je les range. J'en aurai pas besoin. Tac. Et donc pour faire tout ce qui est rabat, comment dire, interaction, etc. Là, je vais utiliser les feuilles blanches épaisses des blocs blanc craft et noir de chez Action, toujours. Vous savez, c'est ceux-là. Dedans, vous avez les 3 couleurs et en 2 épaisseurs différentes. Donc là, je vais utiliser les plus épaisses, bien sûr. Les plus fines, c'est même pas la peine, hein. Ça tiendra pas du tout. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que on va faire tout simplement comme j'ai fait sur l'album Delta que je vous ai présenté. Il n'y a pas eu de tuto dans cet album-là. Je l'ai fait en off tout simplement parce que c'était une surprise pour quelqu'un de ma famille. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais reproduire ce que j'ai fait dans cet album-là. C'est-à-dire que sur toutes les pages recto, la 1, la 2, la 3, la 4, toutes les pages recto, ça va être la même interaction, c'est-à-dire la cascade grandissante. Merci Dominique, là je ne me suis pas trompée de nom. Donc sur toutes ces pages-là, ça va être la cascade grandissante, qui est, je trouve, pas mal du tout parce que ça fait un effet vieil album. Et du coup, moi, je me sers de papier plastifié pour faire cet effet de vieil album, vous savez, avec le film plastique qu'il y avait par-dessus les photos pour pas les abîmer. Donc sur cette page-là, sur cette face-là de toutes les pages, on fera ça. Et sur les pages verso, on fera une interaction différente sur les pages 1, 2, 3 et 4.
Voilà, donc là on va déjà commencer par la cascade grandissante. Donc pour ça, on va prendre déjà une première feuille qu'on va positionner par-dessus la page. Alors là, on va la tailler. Alors attendez que je me reprenne. Tac. Ouais, on va la tailler. On va laisser un petit... En fait, on va se laisser une petite marge ici, tout simplement pour y déposer un ruban que j'ai pas choisi d'ailleurs encore. Il va falloir que je le choisisse. Mais on se mettra un ruban pour pouvoir attraper la carte. Excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. Voilà. Donc là, je me laisse à peu près 5 mm. C'est approximatif. Hein. Comme je vous dis toujours, soyez pas accrochés à votre règle là. Il faut la prendre quand il y a besoin, mais il ne faut pas que ce soit systématique. Donc là, à peu près 5 mm. Là, je me fais une marque au bord. En fait, là, vous voyez, je vais me rapprocher. Hop, voilà. Là, vous voyez, je me suis fait une marque au bord de ma pochette. Voilà. Donc là, vous voyez, je me mets bien contre ma pochette. Je me fais une marque ici. Et je me fais une autre marque à peu près un peu plus d'1 cm plus loin, qui va être une bande de collage. Voilà. Ensuite, en hauteur, on va utiliser la hauteur complète de la page. Donc là, je me fais simplement une marque au bord de ma page pour couper le surplus. Voilà. Donc là, on prend le massicot. Alors, on coupe le surplus dans la hauteur. Tac. Et ensuite, format portrait, on va couper à la marque la plus éloignée. Tac. Ici, on va faire, alors je vais le tourner, on va faire un pli à la marque restante. Et donc, alors je vais juste regarder parce que là, ça me paraît un peu penché. Alors des fois, c'est juste un effet d'optique, mais je préfère vérifier. En fait, c'est ici, je suis pas droite. Comment ça se fait que je suis pas droite là? Bon, c'est pas grave, c'est la bande de collage, donc je vais juste retailler un coup s'il veut bien, sans m'arracher le papier. Ah. Voilà, j'ai un problème de lame. Bon, c'est pas bien grave vu que c'est la bande de collage. Par contre, je vais changer ma lame tout de suite. Parce que ça, une lame qui arrache le papier, c'est pas bon, pas bon. Voilà. Une toute neuve. On n'oublie pas, si vous avez des petits bouchons comme ça là, vous les remettez. Et on part à 9. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc là je me suis fait ma marque pour la bande de collage. On va plier cette bande. Biseauter. Alors, par contre là j'ai des petites peluches hein, du coup vu que la lame était mal affûtée. Et là moi je vais arrondir les angles. Alors c'est pas obligatoire, mais je trouve que ça donne un style un peu plus joli. Voilà, donc on se retrouve avec ça. Ça va être dans ce sens là. Sur votre page, ça va être collé. Vous voyez, la bande de collage, elle va être pliée en dessous comme ça. Et ça va être comme ça. Ça, c'est le démarrage. Ensuite, donc là, on colle le premier rabat. Concrètement, cette cascade grandissante là, on peut la faire de n'importe quel nombre de rabats. Bon, un peu trop, faut faire attention aussi, mais vous pouvez vraiment faire le nombre que vous voulez. Par contre, je suis en train de penser que je vais d'abord poser mon ruban. Le ruban va tout tenir, en fait, au final.
Et en ruban, je vais prendre celui-là. Ça va être celui qui va être le plus adapté. Alors moi, j'ai mon petit distributeur artisanal juste à côté de moi, qui est bien pratique. Comme ça, on a les rubans toujours à portée de main. Alors, vous voyez, c'est un ruban très fin. Enfin, très fin en épaisseur, mais très large. Et ça va être pas mal. Donc là, je me mets un double face. J'ai pas... Je vais prendre la petite. Ça va être comme ça. On va faire ici. Voilà, donc là, le milieu va être par ici. Hop. On pose le ruban. Voilà. Une saleté qui s'est mise. Voilà. Tac, on pose le ruban. Là, la colle est pas sèche, c'est bon. Et on pose le premier rabat. Alors en faisant bien attention à être aligné sur la droite, là, sur le bord de la pochette. Et en étant bien aligné partout ici aussi. Une fois qu'on l'est bien aligné, hop, on lisse avec le plioir. Je vais poser l'autre ruban pour pas oublier. Hop. Un coup de double face. Et là, pareil, à la moitié à peu près. Alors c'est pratique d'avoir les plaques, les planches de coupe, de découpe. Et comme elles sont quadrillées. Allez, hop, donc là, on pose le ruban. Tac, et voilà. Ensuite, quand on a posé le premier rabat et les rubans, on va passer au deuxième rabat. Donc là, on reprend une nouvelle feuille. On se met... Bon, déjà, on peut se faire la marque pour la hauteur. Hein. On sait que c'est toujours la même. Et au niveau largeur, ce qui va se passer, c'est que sur la partie gauche, donc celle qui s'ouvre là, on se met contre. Donc toujours contre. Quel que soit le nombre de rabats que vous faites, vous mettez toujours contre la première. Ensuite, ici, ce qui va se passer, c'est que on va se faire une marque à peu près 1 cm. Là, si vous voulez, vous pouvez prendre votre règle. Moi, là, je suis à 1,5. Je suis à 1,5 du bord ici, de la première. Donc, je me fais ma marque et je me refais une autre marque au bord. Ça, cette partie-là, tout ça là, je vais le couper. Et cette partie-là, ça va être la bande de collage. Donc, je vous montre. Est-ce que vous voyez bien là? Ouais, impeccable. Là, on coupe cette partie. Oh, c'est magique avec une lame neuve. Et cette partie, on va faire juste un pli. Hop, voilà. Voilà, je vais gommer ce que j'ai fait. Maintenant, on va plier comme tout à l'heure. Lisser, biseauter. Je me mets au-dessus de la poubelle, excusez-moi. Arrondir les angles. Ah oui, j'ai pris. En fait, ça c'est le côté où il y a la colle en fait. J'ai pas fait attention.
que je crois... Oh, je me suis plantée. Je me suis plantée de sens en fait. Bon, celle-là, on la garde pas. Allez, on recommence. Donc, ici, je me fais une marque dans la hauteur. Je vais couper ce qui restera. Là, je me mets bien sur le bord à gauche. Je me fais une marque au bord de ce rabat et une autre marque à 1,5 cm vers l'intérieur. Ici, tout ça, je coupe et ça, ce sera la bande de collage. Donc, je le refais. Là. Et ici, une marque. Voilà, c'est mieux. J'arrondis mes angles. Je biseaute. Petit coup de gomme. Et on plie. Alors là, je vous l'ai fait dans un ordre différent, hein, peu importe. Et là, on va, pour coller le rabat, on va se mettre bien contre le rabat ici côté gauche. On va s'aligner bien comme il faut, on va s'aligner en haut et en bas. Et ici, ce sera collé, vous voyez, un peu en décalé par rapport à la première. Donc là, je pose ma colle. J'en ai foutu partout. Ouais. Je pose ma colle. Et donc, comme on a dit, on se met bien le long. Voilà. Et là, on plaque. On lisse. Là, ce que vous faites, c'est que vous ouvrez le premier rabat. Vous allez bien lisser ici aussi. Alors, attention quand vous lissez à l'intérieur, à surveiller que ça ne bouge pas de ce côté-là. Ça a tendance à bouger du coup le temps que la colle sèche bien. Donc il faut faire attention à ça. Donc là on a déjà le début du mécanisme, c'est-à-dire que là si je prends juste ce rabat, que je tiens ma base là, si je tire sur ce rabat, ça m'ouvre le deuxième. Vous voyez? Et donc là c'est ce qui va se passer pour tous les autres rabats qu'on va mettre en place. Donc ici, on va reprendre pareil, hein. Une marque en bas. Ici, je me plaque sur la gauche, toujours pareil. Je me fais une marque au niveau du bord de mon rabat que je viens de poser et une autre marque à 1,5 cm à peu près vers l'intérieur. Ici, tout ça, je le coupe. Plus ça va, plus cette partie que vous allez couper va être grande. Donc ça, c'est tout à fait normal. Et ici, je vais couper aussi. Alors, moi là, je jette pas mal mes chutes, que vous voyez. Je vous explique, parce que d'habitude, je les garde. Et en fait, là, je les garde plus pendant un petit moment, parce que j'en ai un stock. C'est incroyable. Donc, il va falloir que je les utilise. Là, j'ai pensé les utiliser dans les petits projets de Noël. Donc, on va voir après. Mais pour l'instant, j'arrête de les garder, parce que j'ai plus de place là. Hop, voilà, et on plie.
Et là, ben pareil, on se fixe bien sur la gauche. Toujours vérifier avant de coller, hein. Donc là, je vérifie bien. On est bien. On met la colle. Et pareil, on se plaque sur la gauche et on plaque sur la droite. Voilà. Allez, on continue. Et ça, en fait, vous continuez jusqu'à ce que vous n'ayez plus de rajouter de rabat. Là, j'en ai 3, donc je vais voir avec un 4e si ça suffit ou pas. Voilà, donc là on a un gros morceau. Allez, je le garde celui-là, vu que c'est un gros. Et ici, la bande de collage. Là, on lisse bien. Hop. Alors là, vous voyez, c'était un peu trop vite et j'ai déformé mon pli. Ça, il faut faire bien attention. Voilà. Allez, hop, on vérifie quand même. Même s'il n'y a pas de raison, mais bon, on sait jamais. Impeccable. Allez. Voilà. Un petit surplus de colle ici. Un cheveu. Ah là là. Voilà, donc là j'ai 4 rabats. On va voir ce que ça donne. Donc là je prends le premier. Et 1, 2 et 3. Je pense qu'on va rester comme ça. Voilà, 4 rabats comme ça, c'est pas mal du tout. Avec du coup le ruban qui fermera. Alors, qui sera bien sûr coupé à la bonne taille. Hein. Pour l'instant, c'est juste pour montrer un peu ce que ça donne. Voilà. Là, c'est pas mal du tout. Maintenant, ce que je vais faire en off, hors caméra, pardon, ça va être toute la déco. Donc là, je vais décorer comme je fais d'habitude, hein, avec le papier uni, le papier déco. Je vais faire ma petite cuisine. Par contre, je vais, comme je disais, y ajouter des films plastiques. Donc là, je suis en train de réfléchir. Ouais, je vais pas pouvoir vous le montrer là maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je ferai un tuto express pour vous montrer comment je fais ce genre de choses. Et ce sera peut-être plus compréhensible pour vous. Voilà. Là, on va en rester là pour ce soir. Oh, j'adore cette espèce de... Ouais, c'est une cascade grandissante, comme on dit. Je trouve ça génial. C'est tout bête, hein, mais c'est génial. Voilà, donc on en reste ici pour ce soir.
Et puis on fera la suite. Du coup je vais vous faire le tuto express demain pour les films plastifiés, et puis on fera la suite de tout ça. Il faudra aussi, alors ça je vais vous laisser le faire de votre côté, hein, tout ce qui est déco, bon à part le tuto express pour les films plastiques, sinon le reste, tout ce qui est déco, décoration de la carte aussi, tout ça c'est vraiment selon vos goûts, donc je vous laisserai faire. Et là en fait on a déjà terminé hein, concrètement la première page, donc tuto express pour les films plastifiés, et ensuite on passera sur le verso de la page 1 où on va faire la première interaction. Je vais voir laquelle ce sera. Voilà, donc en tout cas moi je vous remercie de regarder mes vidéos. Si elles vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire, j'aime beaucoup. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Voilà, mais écoutez, moi je termine de galérer avec mon nœud et puis je vous souhaite une bonne soirée et à très vite. Salut!